Alors, quand est-ce qu'on saura qu'on est en direct? Ok. À quoi encore? C'est tout ça les directs. Mais moi, je ne vois pas ici. Ok, mais comment moi je peux voir? Je suis sur la page. Ici, ici. Je vais partager tout avec sur votre page. Mais allez-y sur la page de l'église. Normalement, on est déjà en direct. Donc, tout ce que vous dites là, ça passe. Donc, attendez qu'on vous donne le go. Moi, je vais partager tout à l'heure sur la page, sur votre page. Voilà. Maintenant, si vous voulez aussi vous partager sur votre page, laissez-moi partager sur votre page. Voilà, shalom, shalom, je vous salue, je suis donc le pasteur Alain Déhi. Nous sommes à notre seconde journée, seconde séance de live relative à notre opération ciel ouvert. Dans un premier temps d'entrée de jeu, je voudrais déjà présenter toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce live. Cela est dû un peu aux aléas du direct et puis à des situations indépendantes de notre volonté. Mais je crois que le Seigneur nous fera grand bien durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc, je veux vraiment saluer les uns les autres. Donc, faites-moi signe pour que je puisse savoir que vous êtes connectés. Passez-moi un mot, que je sache d'où vous nous suivez. Voilà, il faut que je coupe le son ici. Voilà, d'où vous nous suivez. Faites-nous signe en tout cas pour que je puisse vous saluer, faire un petit coucou. Voilà, que je puisse vous voir.
voilà, Annick Corée, sois bénie. Princesse Winder, ML, en tout cas, shalom depuis le plateau. Sois bénie en tout cas. Voilà, Madame Sogbou, Mireille, ma fille, tu es bénie. Voilà, on est là, hein, les choses prennent un peu de temps. Eds, sois bénie. Voilà, on est ensemble. Voilà, dites-moi que vous êtes là. Je vois Sandrine, Madame Kwasi, sois bénie, ma fille. Voilà, voilà, Jésimiel, sois bénie. Depuis Adjapoudoumé, c'est où ça? C'est Eds. Adjapoudoumé, c'est vers où ça? C'est vers, c'est la sortie, je crois, d'Abidjan, non? En tout cas, vraiment, voilà, Sarah, sois bénie. Voilà, Clarisse, oui, toujours connectée depuis la Cité des Arts. Qui est encore? Annie Traoré, je te bénis. Voilà, Madame Agnimou, sois bénie. Sonia. En tout cas, faites-moi signe de là où vous êtes. Laissez-moi un petit mot pour que je sache que vous êtes là et qu'on puisse, en tout cas, passer un moment agréable dans la présence du Seigneur et que ce temps nous soit pleinement et profondément bénéfique, puissant et par la grâce de Dieu. Donc, c'est notre deuxième séance de live, car nous sommes dans un programme, dans un moment particulier, ici au niveau de l'église Vase-Honneur Centre Yotsa à Yopougon ici. Notre opération Ciel ouvert qui a commencé depuis hier, c'est vraiment 3 jours qu'on a annoncé de jeûne et de prière pour ouvrir le ciel sur nos vies, ouvrir le ciel dans nos familles, ouvrir le ciel dans nos activités, ouvrir le ciel sur notre assemblée et dans notre commune, dans notre pays. Et donc, même si tu n'es pas ici à Yopougon, où que tu te situes, où que tu te trouves, tu peux prendre part à ce moment parce que la grâce de Dieu, elle est manifeste, elle est ouverte, elle est disponible, elle est pour chacun d'entre nous. Peu importe là où tu me suis, d'où tu me suis, si tu es même à Abidjan, si tu es hors d'Abidjan, ce moment également est pour toi. Et je sens que nous, on a pris vraiment 3 soirées d'affilée de manière particulière et spéciale pour nous rassembler, chercher la faveur de Dieu. Mais je veux vraiment encourager les uns et autres, même le samedi, tu peux prendre le temps, n'est-ce pas, le samedi, pour pouvoir prendre un temps personnel, un temps individuel, un temps d'intimité avec le Seigneur, pour continuer de disposer et d'agir pour que le ciel pleinement s'ouvre sur ta vie. Donc, c'est le sens, pour y revenir et pour pouvoir clore un peu ce chapitre-là, le sens de l'opération Ciel ouvert, j'allais dire, c'est une opération coup de poing, c'est une opération, c'est un ensemble d'actions, un moment qu'on a mis à part pour chercher la faveur du Seigneur, car je le sentais depuis quelque temps et je sais que c'est certainement toi aussi tu as eu à l'expérimenter ou bien à le sentir dans ton esprit, que le Seigneur nous a fait beaucoup de grâce. Le Seigneur a étendu sa main. Là, nous sommes à la fin du mois d'octobre, et bientôt le mois nouveau va commencer, mais il y a plusieurs choses que Dieu a déposées dans ta vie. Il y a des sujets que tu as fait monter vers le Seigneur. Il y a des requêtes que tu as présentées au Seigneur. Et Dieu a étendu sa main et le Seigneur a répondu. Et tu sais, le Seigneur peut répondre. Et cependant, tu ne peux ne pas expérimenter ce que le Seigneur t'a effectivement déjà donné. En fait, ce qui est parti, c'est un peu comme tu as un parent qui te fait un transfert d'argent, un transfert d'unité, et puis il peut y avoir des situations, soit un problème de réseau, un problème d'une situation ou une autre, où tu ne reçoives pas ce que le Seigneur a donné. Et parfois, pour certains, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont suspendues au-dessus de nos têtes. Ça peut être parce que le Seigneur a donné, ou bien ça peut être même lié aussi à notre attitude. C'est pourquoi, en tout cas, je sens qu'il y a un ensemble de grâces, un ensemble de faveurs qui sont suspendues au-dessus de nos têtes et qui doivent descendre dans nos vies. Tu dois rentrer dans ce que Dieu a prévu te donner, ma soeur. Tu dois rentrer dans ce que Dieu a prévu te donner, mon frère. Frère Koubadogé, Dieu doit, tu sais ce que Dieu t'a donné là. Tu dois expérimenter la dimension, la grâce, la faveur que Dieu a disposée pour toi. Tu dois l'expérimenter. Donc c'est pourquoi nous avons lancé cette opération pour dégager le ciel, pour dégager toute forme d'obstacle, pour dissiper les ténèbres, pour dissiper les oppositions, et que ce que le Seigneur a prévu te donner, ce qu'il t'a déjà même donné, et qui a quitté la base, j'allais dire la base du ciel, et qui est en mouvement, qui est en route vers toi, que tu puisses effectivement
le recevoir, tu puisses effectivement l'expérimenter. C'est pourquoi on a mis en place ce programme, cette opération ciel ouvert pour libérer des destinées, pour libérer des grâces et des faveurs. Alors, ces 3 jours sont justement pour cela. Et c'est vrai qu'il y a des moments de rassemblement, on se retrouve donc tous les soirs. Hier, c'était la première soirée d'ensemble. Et j'ai voulu prendre ce temps pour expliquer, présenter le décor, pour ne pas que dans ces 3 jours de jeûne et de prière, que chacun puisse attendre, et dans une attitude passive, en train d'attendre, et pour le rassemblement du soir, où le pasteur va donner des orientations, va donner des directives. Non. Ce n'est pas 3 jours de carême, mais c'est 3 jours de jeûne et de prière. Et durant la journée, il est bon de pouvoir prier. Et donc, c'est pourquoi ce direct-là donne un peu la pensée, l'esprit dans lequel on doit se retrouver dans la prière durant chaque journée. Par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé pour le samedi, mais samedi, je veux vraiment t'encourager toi-même, parce qu'il n'y aura pas de rassemblement d'ensemble. Dimanche, on sera là pour nos 3 services de culte, mais dès le samedi, tu peux prendre ce temps toi-même pour traiter avec le Seigneur, pour parler avec Dieu, dans une intimité, j'allais dire dans un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Donc, le centre de cette idée, c'est pour juste préciser, donner l'esprit, donner la mentalité, la pensée du jour, pour aligner, pour qu'on soit en phase et qu'on ne soit pas passif et que le soir on arrive et puis on suive les orientations que soit le pasteur, en tout cas le dirigeant vont donner. Mais déjà même dans la journée, que tu puisses on soit tous dans le même esprit, en train de chercher la face de Dieu, en train d'invoquer la grâce du Seigneur et puis d'agir. Donc c'est le sens de nos directs. Hier, j'ai présenté l'esprit de la journée. Aujourd'hui, encore tout à l'heure, je vais le faire. Et demain encore, on va se retrouver. Cette fois-ci, j'espère qu'on va pouvoir commencer à 12h30 GMT. Donc on sera à l'heure, par la grâce de Dieu. Et pour présenter l'esprit, pour présenter l'orientation de cette journée. Hier, c'était vraiment la journée de la repentance. Je vous ai expliqué hier que il y a des choses qui bloquent, qui empêchent la pluie de Dieu de descendre dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent de voir Dieu. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si, mon frère, ma soeur, si tu vis dans le péché, si tu vis dans l'iniquité, si le péché est mentionné dans ta vie, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter le Seigneur. Même si tu vas à l'église, même si tu pries, même si tu es pasteur, même si tu es docteur, même si tu es prophète, évangéliste, le péché, là, empêche Dieu d'agir. Isaïe 59 l'a dit si bien. Donc, hier, on a pris le temps de présenter l'esprit de la journée. Et le soir, quand on s'est retrouvés, on était vraiment tous dans un même esprit, dans un esprit de recueillement, dans un esprit de repentance. Et hier, Dieu nous a libérés. Dieu nous a pardonné de nos péchés, de nos iniquités. Et c'était vraiment puissant. Quand on sortait, la pensée que Dieu nous donnait, c'est comme si Dieu avait enlevé nos vêtements sales. Parce qu'effectivement, Dieu pardonne. Dieu purifie. Dieu ne prend pas plaisir au péché. Mais Dieu aime le pécheur. Et Dieu aime l'âme qui se repent. Dieu aime l'âme qui s'humilie. Il dit ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, alors je vais l'exaucer du haut des cieux. Donc, tu vois, c'est comme si auparavant, parce que le péché était là, parce que l'orgueil était manifeste, alors le ciel était fermé, il n'y avait pas d'exaucement. Dans Isaïe 59, il dit, mais nous étions, n'est-ce pas, en plein jour, comme dans les ténèbres. Alors bon, hier, on a pris le temps de regarder ces choses-là, juste dire quelques petits mots là-dessus, voilà, avant d'avancer sur la pensée d'aujourd'hui. Voilà, le verset 59, il dit non, le verset commence par non, la main de Dieu n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dues pour nous entendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te séduire. Si le ciel est fermé, il faut prendre le temps de t'examiner, regarder si le péché n'a pas commencé à prendre racine, le péché n'a pas commencé à s'installer. Il dit au verset 9, verset 8, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Il dit, verset 9, 59, il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas agir parce que le péché est un isolant
de l'action de Dieu dans notre vie. Il dit, le salut ne nous atteint pas. Il dit, et voici, il dit, nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. On entendait la clarté. Mais nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'ailleurs. C'est-à-dire, tu vas vivre ce que tu n'es pas. Parce que le péché travaille dans ta vie, parce que le péché agit. Donc je veux vraiment encourager les uns et les autres, pas seulement à attendre des opérations ciel ouvert, mais à conduire à vivre une vie de sanctification, de sainteté. Ma soeur, mon frère, éloigne-toi du péché sous toutes ses formes. Il dit, nous chancelons à midi comme de nuit. C'est-à-dire, dans les temps d'abondance, tu n'arrives pas à jouir l'abondance à cause du péché. Donc, je veux vraiment nous encourager à marcher dans la sanctification. Et hier, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes vraiment repentis. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, lui, il obtient miséricorde. Et c'est ce que nous avons fait hier. Et nous avons obtenu miséricorde de la part du Seigneur. Le Seigneur vraiment nous a pardonné. À lui soit la gloire, à lui soit la louange. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, vous pouvez voir quelques images vraiment de ces moments où on a pris le temps, où on s'est mis devant le Seigneur, où on a cherché, on a invoqué Dieu, on s'est repenti, on s'est dépouillé de l'orgueil, de toutes ces choses. Et vraiment, nous nous sommes repentis hier et Dieu nous a fait grand bien. Et Dieu nous a pardonné. Dieu a enlevé nos vêtements sales, qui traduisait, qui parlait du péché, de l'iniquité, qui nous empêchait d'avoir accès à sa sainteté, qui nous empêchait d'avoir accès de voir le ciel s'ouvrir et qui encourageait, qui donnait, j'allais dire, de l'eau au moulin aux accusations du diable, parce que le diable est un accusateur. Il accuse les frères jour et nuit, c'est son travail. Mais nous nous sommes levés dans un même esprit et nous avons invoqué la grâce de Dieu et ce qu'il nous a pardonné. Il a enlevé nos vêtements de deuil et nous a donné de nouveaux vêtements, un turban royal, comme nous l'avons vu hier dans ce que Dieu a fait avec le sacrificateur Josué. Et nous rendons grâce à Dieu. Et je veux vraiment encourager les uns et les autres, pas simplement à attendre, mais de continuer. Garde cette directive, fuis le péché. Fuis le péché. Le péché va te mettre en retard. Le péché va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Le péché va t'exposer. Il va t'exposer aux griffes des démons, aux œuvres du diable. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen que je te suive, que je puisse avancer. Voilà, je suis en train de lire vos commentaires. Donc, voilà, donne-moi un bon amen pour me dire que tu me suis. Voilà, Madame Beignet, voilà, donne-moi un bon amen. Je vois que tu es avec nous, tu nous as rejoints. Sois la bienvenue. Larissa, voilà, Madame Quentin, la femme de Quentin, sois la bienvenue. Voilà, bonjour, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Voilà, Madame Yapi, moment glorieux hier. Oui, effectivement, hier c'était vraiment un moment très glorieux et nous bénissons le Seigneur. Alors pour cette deuxième journée, après nous être repentis, après avoir demandé pardon au Seigneur, cette deuxième journée-là, c'est vraiment une journée où on va engager le combat spirituel. Ce que vous devez comprendre, la Bible dit dans le livre d'Exode, au chapitre 3, voilà, Exode chapitre 3, où Dieu parle à Moïse, et puis il ramène Moïse qui avait fui l'appel, qui avait fui l'Égypte parce qu'il avait essayé de délivrer Israël par ses propres efforts, et il est arrivé qu'il a eu à tuer un Égyptien, et il a dû fuir Pharaon. La Bible dit, pendant que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler, il va tirer son attention au moyen de ce buisson qui était en feu, mais qui n'était pas consumé. Alors Moïse va se détourner pour regarder cette situation intrigante-là, et c'est de là que Dieu va l'appeler. Et nous lisons déjà au verset 7, où Dieu maintenant parle. Donc déjà au verset 6, il dit, voilà, et verset 6, il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel.
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà. Donc Dieu est en train de parler ici à Moïse pour le ramener sur le chemin de sa destinée, le ramener en Égypte pour pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte, pour que Israël puisse arriver dans un territoire de gloire, dans un territoire glorieux. Et je vais juste saisir la balle au bon pour dire qu'il faut savoir que Dieu a des bons projets pour toi. Le Seigneur a d'excellents projets pour ta vie. Fais-lui confiance, consacre-lui ta vie, donne-lui ta vie. Le Dieu que je prie, il ne détruit pas ceux qui l'utilisent. Il a attiré l'attention, il a utilisé le buisson ardent, le buisson pour parler à Moïse. Le buisson était comme en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Dieu ne détruit jamais ceux qui l'utilisent. Voilà. C'est pourquoi consacre-lui ta vie. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que je l'ai répété hier, Canaan était la terre promise à Israël. Des années, plus de 400 années auparavant, Dieu avait dit à Abraham que, pendant qu'Abraham séjournait à Canaan, que Dieu allait lui donner, n'est-ce pas, allait lui donner cette terre à sa descendance, aux héritiers d'Abraham. Donc c'était leur héritage. Mais cet héritage-là était occupé. Voilà. Ça veut dire, même quand Dieu te donne des choses, il faut te battre pour rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Donc, je dirais, c'est juste pour donner l'esprit. Viens ce soir pour qu'on te donne un peu les différents éléments, les différentes stratégies de combat. Mais ce que je peux te dire, on peut cibler comme ça 3 niveaux de combat spirituel. 3 niveaux de combat spirituel. Voilà, à chaque étape de ta vie, tu seras confronté à 3 formes, à 3 types d'adversité. Voilà. Dieu dit à Moïse, je suis venu chercher mon peuple pour le faire entrer dans son héritage, pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Il dit c'est un bon pays. Et je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, Dieu a de bonnes choses pour toi. Il dit lui-même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, il dit, je connais, n'est-ce pas, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir en Christ. Il y a un avenir en Jésus. Attache-toi à Jésus, donne-lui ta vie et tu auras un avenir. Et il a des bons projets pour toi, il a des projets de paix. Mais il dit, donc, Israël était esclave en Égypte. Mais il dit, il va conduire, n'est-ce pas, Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire, ça coule, ça est là. Et Dieu a des bonnes choses pour toi. Mais il dit, ce pays-là, ce n'est pas une terre déserte. Ce n'est pas un désert, ce n'est pas une terre désertique. Donc, le premier niveau de combat, ce n'est pas une terre désertique. Donc, il y a des peuples, il y a des gens qui occupent le territoire. Donc, si tu veux jouir de ton territoire, il faut pouvoir déjà sortir du lieu où tu te trouves. Donc, le premier niveau de combat, c'est les adversaires de type Pharaon. Dis avec moi Pharaon. Voilà, Pharaon. Voilà, c'est le premier niveau d'adversité. Voilà, parce que quand Dieu dit à Moïse, il dit, tu vas conduire dans un pays où coule le miel. Maintenant, il dit, va, je vais t'enverrer. Il dit maintenant, au verset 10, il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Parce que Pharaon était celui qui tenait Israël. Pharaon était l'autorité qui tenait esclave Israël, qui maintenait Israël dans sa situation. Donc, le premier type de combat que tu dois mener, après avoir traité avec le péché, après avoir d'être sanctifié, d'être lavé par le sang de Jésus-Christ, c'est de traiter avec tout ce qui est Pharaon dans ta vie. Tout ce qui est susceptible de t'empêcher d'aller au niveau supérieur. Tu vois, Dieu te conduit toujours étape par étape. Il n'y a jamais une situation où, avec le Seigneur, tu es arrivé, c'est fini. Non.
C'est pourquoi le pasteur Mohamed, notre père spirituel, notre pasteur, notre mentor, nous a enseigné sur ne t'arrête pas chez Potiphar. Joseph était arrivé esclave et Dieu l'a établi, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Et Pharaon lui a donné la gestion de toute son entreprise. Mais même là-bas, il était encore esclave. Ce n'était pas la fin du plan des projets de Dieu pour ta vie. Donc, il y a toujours un niveau supérieur. Donc, Pharaon est celui qui était là, qui voulait maintenir Israël, qui voulait empêcher Israël d'aller au niveau supérieur. Pharaon était celui qui était en train de maintenir Israël dans sa situation actuelle. Et il y a des choses comme ça qui sont là. Il y a des esprits, il y a des démons, il y a des attitudes que toi-même tu peux avoir qui sont là qui ont pour objectif de te maintenir dans ta situation actuelle. Oh, comme disent les Anglais, the best is yet to come. Le meilleur est devant. Le meilleur est à venir. Peu importe dans la chose dans laquelle tu es, il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose de meilleur. Donc on va prendre le temps de combattre, c'est ce soir, tous les pharaons, tout ce qui nous empêche d'aller au niveau supérieur. Et tout ce qui continue de t'exploiter, qui continue de t'appauvrir, de t'empêcher d'être épanoui, de jouir de l'épanouissement, de la liberté, de la grâce, de la faveur de Dieu. Donc ça, c'est le premier niveau d'adversité. Le second niveau d'adversité, c'est ceux qui habitent le territoire. Dieu dit à Moïse, tu vas faire rentrer Israël, de l'Égypte, mais le but n'est pas de sortir de l'Égypte. Le but est d'entrer à Canaan. Dis avec moi Canaan. Voilà, dis avec moi Canaan. Je veux voir tes commentaires. Canaan. Voilà. Écris, dis avec moi Canaan. Le but est d'entrer à Canaan. D'entrer et de bénéficier, c'est-à-dire d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ce territoire, justement, il est habité. Dieu ne te donne pas un héritage, une terre désertique. Une terre où il y a aussi, parce que si ce n'est pas habité, si ce n'est pas géré, la Bible dit qu'il y aura un transfert de richesses. Dieu donne à des gens qui ne connaissent pas Dieu d'amasser des richesses pour que les justes puissent en bénéficier. Donc, Dieu ne te donne pas une terre désertique. Parce que dans le désert, alors, dans un endroit qui n'est pas cultivé, qui n'est pas entretenu, alors, sinon tu récolterais, tu moissonnerais des épines et des ronces. Non, mais Dieu a prévu des choses excellentes pour toi. Donc, il y a des gens qui occupent le territoire. Il y a des gens qui sont établis dans le territoire, mais ce n'est pas pour eux. Voilà. Donc, il faut chasser les Cananéens. Je vais juste rappeler que dans le domaine du combat spirituel, nous ne sommes pas en train de combattre la chair, nous ne sommes pas en train de combattre le sang. Ton frère, ton voisin, ton ami, ton cousin, ou même, en tout cas, une de connaissance, l'être humain n'est pas ton adversaire. On ne combat pas contre la chair, mais on combat contre des esprits, contre des dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre des démons. Parce que la guerre spirituelle est réelle. Voilà, donc, on va combattre tous ceux qui occupent ton territoire, tous ceux qui sont assis sur ta promotion, tous les démons de pauvreté, d'échec, toutes les malédictions, tous les autels sataniques qui parlent contre ta vie, tout ce qui est des réclamations sur ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas quand il ne faut pas voir ton frère, il ne faut pas voir ta grand-mère, même ta grand-mère, même si elle était sorcière, c'est pas elle. C'est l'esprit qui est derrière elle qui la manipule. C'est vis-à-vis d'elle qu'on doit combattre, on doit engager le combat. Alléluia. Voilà. Donc, le premier niveau de combat, c'est tout ce qui est pharaon, tout ce qui se lève, tout ce qui t'empêche d'aller à un niveau supérieur. Tout ce qui veut te dire de rester dans ta situation. Tu vois, c'est l'esprit de pharaon qui a suscité les gens qui ont dit à Bartimée, tais-toi, alors qu'il aspirait à sortir de la cécité. Alors qu'il aspirait à sortir de l'aveuglement, alors qu'il aspirait à sortir de la mendicité, il savait que le Dieu qu'il avait créé avait des projets de paix, de bonheur pour lui. Mais ses parents, en tout cas les gens, la société, sa situation, son handicap, ne lui avait permis simplement que d'être un mendiant, en espérant la bienveillance des gens. Or, Dieu avait plus quelque chose de meilleur pour lui. Et quand Bartimée a commencé à crier, quand Bartimée a commencé à aspirer à aller vers la rencontre de celui qui pouvait transformer sa vie, les gens sont levés, on comprend pas. C'est l'esprit de Pharaon qui a dit, mais tais-toi,
Et parfois même vont donner des explications logiques. Tu vois, tu sais, au regard de ta situation, au regard de ton âge, vraiment, tu as passé l'âge de la ménopause, tu as passé l'âge, vraiment, quand tu étais une jeune fille. On va t'expliquer des choses. Ils ont expliqué à Bartimée qu'il devait rester dans sa situation. Mais tu ne dois pas rester dans cette situation, tu ne resteras pas. C'est pourquoi le ciel va s'ouvrir et les grâces de Dieu vont descendre sur ta vie pour que tu puisses passer à un niveau supérieur. Alléluia. Dis avec moi un niveau supérieur. Alléluia. Donc, tu vas avancer avec le Seigneur. Donc, il faut traiter, donc, après avoir tenté à Pharaon, il faut traiter avec ceux qui occupent ton territoire. Et le troisième niveau, on va faire la pratique ce soir. Donc ne rate pas la rencontre de ce soir. Le troisième niveau, le tout n'est pas d'entrer à Canaan. Parce qu'Israël est rentré à Canaan. Voilà. Et Israël devait chasser les peuples qui y habitaient. Mais Israël n'a pas pu chasser tous les peuples qui étaient, n'est-ce pas, à Canaan. Les Jébusiens, par contre, par exemple, sont restés à Canaan. Et quand tu ne chasses pas les peuples, quand tu ne les renvoies pas, tu te retrouves en train de cohabiter avec des situations qui viennent pour attaquer ton épanouissement. Et si tu t'habites à l'apprendre avec moi dans le livre de Nombres, au chapitre 33, voici ce que Dieu disait à Moïse, à partir du verset 50. Nombres, chapitre 33, à partir du verset 50. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Tu vas t'établir dans le domaine que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il dit, vous vous y établirez car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Donc Dieu dit à Israël, ils doivent chasser ceux qui y habitent parce qu'ils doivent s'y établir et jouir. Et ils ne doivent même pas cohabiter avec eux de peur qu'ils ne soient influencés par leurs pratiques, par leurs adorations, et ainsi de suite. Donc ils devaient engager le combat pour libérer leur territoire, le territoire de leur promesse, leur héritage. Maintenant, regardez le verset 55. Verset 55, Dieu dit ceci. Il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ça veut dire si vous vous contentez juste d'entrer, vous avez brisé Pharaon et son action. Vous êtes sorti de son emprise, comme le filet de l'oiseleur qui retenait l'oiseau, qui s'est rompu et l'oiseau s'est échappé. Et vous êtes arrivé à Canaan, vous avez réussi à entrer à Canaan. Mais si vous ne nettoyez pas l'atmosphère, il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. C'est-à-dire, ils vont vous empêcher de jouir, de bénéficier, d'être épanoui, d'être heureux dans le territoire que Dieu va vous donner. Et ce lieu de la bénédiction, ce territoire de grâce, ce territoire de faveur, peut devenir un cauchemar. Parce que vous n'avez pas avancé, vous n'êtes pas allé au troisième niveau de combat où ici, il faut traiter ceux qui t'empêchent de jouir de ton héritage. Ceux qui t'empêchent de jouir du lieu que Dieu t'a donné. Et voici ce que Dieu dit. Voilà. Il dit, si vous cohabitez avec eux, ils seront comme des épines dans vos yeux. Ils vont vous empêcher de reconnaître le territoire. Je ne sais pas si tu imagines un peu des épines dans tes yeux. Ça va donc faire que tes larmes vont couler, ça va rendre ta vue floue et tu vas pas reconnaître ce qui est bon, ce qui est mal.
Deuxièmement, il va dire, ils seront comme des aiguilles, des aiguillons dans vos côtés. C'est comme si tu n'es pas à l'aise. Tu es assis, mais tu n'es pas à l'aise. Tu vois, tu es un peu comme, voilà, tu es assis, mais vraiment, tu n'es pas épanoui. Tu n'as pas la paix. Oh, Dieu te donne ces choses. Dieu nous fait des grâces, il nous donne des bénédictions pour que nous puissions en jouir. Et chose plus grave, c'est le verset 56. Il dit, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ça veut dire, tellement la cohabitation sera néfaste et négative, ça veut dire, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il va arriver que ces mauvaises compagnies vont corrompre tes bonnes mœurs et en fait, tu vas devenir ou tu vas leur ressembler. Et donc, Dieu, c'est comme si Dieu va te traiter au même titre que eux. Parce que tu vas te retrouver avec les mêmes actions, les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de faire. Parce qu'au lieu de que ce soit toi qui puisses les impacter, c'est eux qui vont t'impacter. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut être conscient, n'est-ce pas, pour pouvoir engager le combat, pour pouvoir, cette deuxième journée où on va engager le combat, donc dès maintenant et jusqu'au soir, ce soir, ce sera vraiment le grand moment. Je m'attends à ce que ce soir, il y ait des puissantes délivrances, des puissantes guérisons, des puissantes destinées qui vont être libérées. Pharaon a pu bloquer Israël pendant 400 ans, même pendant 430 ans, mais Israël est sorti. Laban qui a spolié Jacob, alors qu'il a travaillé pour Laban pendant 7 ans pour Rachel, il a bloqué Rachel. Mais on peut bloquer Rachel pendant quelque temps, mais on ne peut pas bloquer tout le temps ta Rachel. Et le temps où on va débloquer ta grâce, le temps où on va débloquer ta faveur, le temps où on va débloquer ta bénédiction, le temps où ton mariage va être libéré, le temps où ta communion, où ton intimité avec Dieu va être débloquée, c'est maintenant. Frère, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. C'est pourquoi il faut libérer le ciel. Il faut dégager l'atmosphère. Alléluia. Donc, première chose, pour rentrer pleinement dans le combat, premièrement, il faut prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Dans le chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, le contenu du temps, on ne va certainement pas faire la lecture, mais c'est l'histoire, c'est le combat qu'il y a entre Israël, bon lisons, ça va nous aider quand même, entre Israël et puis Amalek. La Bible dit, Amalek même a pris position face à Israël. Alléluia. Alors, au verset 8 d'Exode chapitre 17, la Bible dit ceci, voilà, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge du Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et qui est connecté? Et Sonia, Animou, vainquit son Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qui encore est connecté? Voilà. Et Ruth Kwame vaincu Amalek et toute son adversaire au tranchant de l'épée. Et Perpétue Kula vaincu. En tout cas, mets ton nom et tu vas vaincre. Donc Moïse était sur la montagne en train de lever les mains. Il n'était même pas sur le terrain. C'est pourquoi on n'a pas à combattre contre les hommes. Pendant que Moïse levait ses mains, de la manière dont il levait ses mains étaient levées vers le ciel, en train de crier à Dieu. C'est-à-dire, en fait, il était en train de traiter dans le ciel. Alors, la victoire s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. De même, quand Moïse, les plaies qui sont descendues en Égypte, c'était vraiment pour traiter avec Pharaon, traiter avec l'esprit, les idoles qui sous-tendaient l'adoration, n'est-ce pas, de Pharaon. Non. Prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Dans le livre de Daniel, on voit Daniel qui prie. C'est-à-dire, ne pense pas que... c'est-à-dire, non, toi, tu dis non, moi je vais juste prier, Seigneur, il faut vraiment quelque chose, donne-moi le mariage, donne-moi la faveur, je veux te connaître. Et tu crois que le diable va te laisser? Non!
Daniel priait. Il a commencé à prier. Le premier jour, il a commencé à prier. Dieu a répondu. Mais il y a un esprit qui est venu bloquer la réponse. Il est venu intercepter. C'était un coupeur de route. Bon, je ne sais pas si c'était la route, mais si c'était le ciel. En tout cas, il a intercepté ce que le ciel avait envoyé. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 7, la Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Voilà. Le diable et ses démons combattirent contre Michel et ses anges. Mais il ne fut pas trouvé les plus forts. La victoire est en toi. La victoire est à toi. En Christ, nous sommes pas simplement victorieux, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre conscience de la guerre spirituelle. Il y a des esprits, c'est-à-dire quelqu'un est là, les esprits qui créent dans les familles, la jalousie, dans les villages, dans les quartiers, dans les groupes, la jalousie, tu es là. On dit, mais pourquoi lui va avancer? Pourquoi ses enfants réussissent et puis nous, nos enfants ne réussissent pas? C'est un démon qui est à la base de ces choses, ce sont des esprits. Il faut prendre conscience de la guerre spirituelle. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est pour pouvoir combattre. On n'a pas à combattre contre la chair ni contre le sang. Il faut s'appuyer sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne savent même pas ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas le mystère, la sagesse de Dieu qui s'est produite à la croix de Golgotha. C'est là que se trouve la victoire de l'église. Mon frère, ma soeur, ta victoire a été acquise il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Ce que tu as à faire, c'est de t'appuyer, c'est de te reposer, n'est-ce pas, sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Satan c'est un accusateur. Et il accuse même aujourd'hui. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que à la croix de Golgotha, Jésus a remporté la victoire. Comme dit Richard Crémé, le puissant guerrier a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Lisons dans Colossiens chapitre 2, voilà, à partir du verset, on va aller jusqu'au verset 14, voilà, à partir du verset 14, la Bible dit ceci, on peut même commencer au verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, il a pris un chiffon, il a effacé. Il a effacé quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth, en donnant sa vie, il a payé pour tes péchés. Désormais, le diable n'a plus le droit de t'accuser tant que tu es caché dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu es caché en Christ, là, tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Tu vois, pour pouvoir voir, un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse dans Exode 33, il dit, je vais te cacher dans le rocher et tu vas pouvoir me voir. Voilà, quand tu es caché en Christ, il n'y a plus de condamnation. L'accusation tombe, parce que nous avons été gracieusement purifiés et justifiés par le sang de l'agneau. Il dit, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce. C'est par la grâce, pour toutes nos offenses. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, la deuxième chose, c'est de t'appuyer sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, en te plongeant dans le sang de l'agneau. C'est là que la victoire s'est acquise. C'est là que la victoire. Cache-toi dans le sang. Cache-toi dans le sang. Viens au nom de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Le sang d'Abel parlait de vengeance, parlait d'accusation, parlait d'un péché qui a été commis. Mais le sang de Jésus-Christ parle de la justification, parle de la liberté, parle de la rédemption, parle de l'autorité, parle de la puissance, parle de la réconciliation avec Dieu, parle de l'autorité que Dieu nous donne, parle de la victoire. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, si vous lisez bien dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si vous lisez bien les armes que Dieu nous donne, là, dans Éphésiens chapitre 6, là, voilà, il dit, verset 14, Éphésiens 6, bon, verset 13 d'abord, il dit
verset 12 d'abord, on l'a verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, il va citer, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et finissez par l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Si vous avez fait attention avec moi à la lecture des armes qui sont décrites ici, la plupart des armes sont des armes défensives, sont des armes de protection. Parce que le but du diable est de te faire sortir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il t'attire et t'appâte avec le péché pour que tu sortes de ce que Jésus a fait. Pour que tu sortes de ce que Christ a fait. Le bouclier, c'est pour te protéger. Le casque, c'est pour te protéger. La cuirasse, c'est pour te protéger. La ceinture, c'est pour maintenir ton pantalon. Les chaussures, c'est pour protéger tes pieds. Seule l'épée de l'esprit est une arme offensive. C'est-à-dire, parce que le secret de ta victoire, c'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Si tu réalises que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha et que tu t'identifies, en vérité, à la croix là, il n'y avait pas 3 personnes. Il y avait celle de Jésus-Christ, il y avait celle des 2 brigands, mais j'étais aussi à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, en me plongeant, en me tenant dans la victoire de Jésus, je peux commander un esprit. Je peux commander une situation. Sinon, moi, en tant qu'être humain, à l'impatrice Dei, je ne peux pas parler à un démon. Peut-être s'il va me fuir. Mais il y a quelqu'un qui ne fuit pas devant les démons, qui n'avait pas besoin même de parler. Quand le démon le voyait, il fuyait. Il dit, tu es le Christ. Il lui disait, taisez-vous. Donc, si tu ne viens pas en ton propre nom, mais que tu viens dans le nom de Jésus-Christ, étant purifié du péché, étant lavé par le sang de l'agneau, c'est pourquoi le péché te met en retard. Le but du diable, c'est de t'appâter avec le péché. Il te tente pour que tu sortes justement de ta victoire, pour que tu sortes de Christ, pour que tu penses que ce n'est pas ta propre force, ta capacité, frère. Tu ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est puissant. C'est pourquoi quand Pierre et Jean, Actes chapitre 3, et ils voient cet homme qui était paralytique là, et ils ont dit, on a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Il s'est levé. Les gens pensaient que qu'ils étaient des hommes puissants. Ils ne sont pas puissants. Ta puissance réside dans ta capacité à te cacher en Christ. Parce que c'est là la victoire. C'est là que se trouve ta victoire. Si tu sors de Christ, hein, tu vas expérimenter ce que les démons ont dit aux filles de Séva. On dit Pierre, Paul, on le connaît. Jésus-Christ aussi, on le connaît. Eux tous sont cachés en Christ. Mais vous, qui êtes-vous? Et ces démons sont levés. Ils les ont chicotés sérieusement, les déshabillés. Et ils ont dû fuir à un fracas sans dire au revoir à celui pour qui ils étaient en train de prier. Tu comprends? Parce qu'ils sont sortis de Christ. Christ est notre victoire. Christ est notre puissance. Christ est notre rédemption. Christ est la victoire. La victoire se trouve en Christ. Une fois que tu es caché en Christ, maintenant, engage le combat. Alléluia. Refuse la situation. Engage le combat. Dis aux choses comme elles doivent être. C'est ainsi que le Seigneur demande à Job, alors que Job se plaignait, Dieu demande à Job, as-tu une fois commandé à l'aurore? As-tu montré ta place, la place au matin? Comment les jours doivent être? Donc, engage le combat dans la prière. Et ce soir, on va on va libérer des destinées. On va prendre l'autorité. On va engager le combat ensemble. Et on va prier. Et on va dégager l'atmosphère. On va libérer tous les blocus qui ont été faits sur le ciel pour empêcher la rosée, pour empêcher la pluie de Dieu. Tout ce qui a bloqué jusqu'à présent la grâce que Dieu t'avait déjà octroyée. J'ai hâte d'être dit ce soir même. J'ai hâte d'être. C'est pourquoi refuse la situation. Tout ce qui vient comme une maladie, tout ce qui vient comme un obstacle, tout ce qui vient comme un obstacle, comme une opposition, comme quelque chose qui est imposé, non, doit dégager. Parce que ta réalité que tu vis dépend du ciel sous lequel tu opères. Je reprends. Ce que tu expérimentes dépend du ciel sous lequel tu opères. Et le temps est arrivé pour que tu opères sous un ciel ouvert.
Le temps est arrivé pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Le temps est arrivé où le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Fini le temps de reculer sous l'assaut de l'adversaire. Le temps est arrivé, mon frère. Le temps est arrivé, ma soeur, pour que tu libères l'atmosphère. Lorsque Anne, alors qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de fils ni de fille. Alors qu'elle est rentrée, c'est-à-dire elle est partie, elle est rentrée dans le temple. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est ce qu'on va faire ce soir. Quand elle est rentrée, c'était un temps où les gens se réjouissaient. C'était un temps où c'était le jour où on venait traduire la bénédiction annuelle. C'était une fois par an qu'il fallait aller à Silo. Et dans cette période, on pouvait se réjouir. Les gens mangeaient, buvaient. Et chaque année, Anne pleurait. Chaque année, Anne souffrait. Anne se lamentait. Et ça a duré des années. Elle allait à l'église. Son mari était sacrificateur. Son mari priait. Son mari adorait Dieu. Mais il y avait des choses qui ne se manifestaient pas dans sa vie. Et ça a duré des années. Ça a duré des années. Mais ce jour-là, dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit au verset 9, la Bible dit, après que l'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva. On n'a pas dit que le Saint-Esprit a soulevé Anne, mais Anne s'est levée. C'est un verbe pronominal. C'est-à-dire, Anne a décidé que assez, c'est assez. Comme disent nos politiciens, trop, c'est trop. Mais en tout cas, Anne a pris une décision. Elle s'est levée. Après que l'on eut mangé et bu, elle est rentrée dans le temple. La Bible dit, Élie le sacrificateur était assis près de l'un des poteaux du temple. Anne ne lui a pas dit bonjour, elle ne l'a même pas salué. Frère, pendant longtemps, soeur, tu allais d'homme de Dieu en homme de Dieu. Frère, traite ta propre situation. Cache-toi, fais comme je t'ai dit. Prends conscience du combat spirituel. Cache-toi en Christ. Ne dépends pas des noms de Dieu. Ne dépends pas d'une servante de Dieu. N'attends pas qu'elle. Anne est rentrée dans le temple. Et l'homme de Dieu était assis. Elle a dit, pendant longtemps, j'ai parcouru les hommes de Dieu. Je n'ai pas eu gain de cause. Maintenant, je vais traiter avec Dieu. Parce que Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix, quand le sang a coulé, le voile du temple s'est déchiré. Désormais, Dieu veut qu'on ait un libre accès à sa présence. Aujourd'hui, tu peux invoquer Dieu et Dieu va t'entendre, il va agir. Et ce soir, on va se retrouver ici au centre Yotza. Vous qui n'êtes pas à Abidjan, qui ne pouvez pas nous... Soyez connectés, disposez-vous et des choses vont se produire, même là où tu es. Alléluia. Et je sens maintenant que même pendant que je suis en train de parler, des choses sont en train de passer dans ta vie. La grâce est en train de te localiser. Des choses sont en train de te lâcher, sortir de ton corps. Quelqu'un là, il a envie de vomir, va. Parce que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. La libération a déjà commencé dans ta vie. Alléluia. Alors Anne s'est levée et puis elle est rentrée. Elle a traité avec Dieu. Elle a parlé avec Dieu. Elle a parlé avec Dieu. Son ciel a changé. Quand elle est sortie de là, auparavant, elle ne mangeait pas. Elle ne buvait pas. Elle était devenue comme insensible aux marques de l'affection de son mari. Mais ce jour-là, Anne est sortie, quand bien même elle n'avait pas d'enfant. Elle avait changé l'atmosphère spirituelle autour d'elle. Son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Et après cela, quelques temps après, Dieu s'est souvenu d'elle et elle a enfanté un fils. Et ce n'était pas l'un des moindres. Un des hommes de Dieu que j'apprécie tout particulièrement dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu, le prophète Samuel. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et ce soir, des Samuel vont être relâchés. Tu vas entrer, tu vas toucher, tu vas bénéficier de ton Samuel. C'est pourquoi, retire ces choses. Prends conscience du combat spirituel. Deuxièmement, cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Et troisièmement, engage le combat. Rectifie les choses. Restaure les choses. Peu importe ce que le diable a pu faire. Et puis le soir, on va prier avec des versets à l'appui. Avec des versets à l'appui. Avec la parole de Dieu. Il y a des moments où tu pries les yeux fermés. Il y a des moments où il faut prier les yeux ouverts. Et dans ce genre de combat, nous prions les yeux ouverts. Nous prions avec la parole de Dieu sous nos vies. Nous prions, par exemple, le soir. On en parlera le soir. Alléluia. Il ne faut pas qu'on donne tout ici. Puis je pense qu'il y en a qui vont reprendre leur travail. Il faut qu'on puisse les libérer pour qu'ils puissent reprendre la pause en train de finir. Alléluia. Donc vraiment, rendez-vous ce soir au centre Yotza. Ceux qui ne connaissent pas le lieu de l'église, nous sommes ici à Yopougon, à la cité Sopim. Vous allez au carrefour Bel Air. Vous allez en direction du quartier millionnaire, juste à votre droite. La cité est juste à votre droite.
vous entrez, vous demandez où se trouve l'église Vase d'Honneur, Centre Yotsa, on va vous indiquer, on est prêt pour vous recevoir. Et hier, vraiment, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Alléluia. Donc, non seulement le programme de ce soir sera en direct sur la page Facebook de l'église Vase d'Honneur, également sur la page YouTube. Nous sommes à nouveau en direct sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre. Et je vais vraiment vous donner rendez-vous pour demain, à 12h30, par la grâce de Dieu en tout cas. On va prendre notre disposition. Cette fois-ci, la com est avec moi, ils sont là, vraiment. Voilà, que Dieu bénisse la com, que Dieu bénisse la logistique, vraiment. Voilà, ils ont fait mains et pieds pour être disponibles et présents. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse surabondamment, que sa grâce soit sur vous. Voilà, donc, voilà, dites-moi, voilà, je vais bénir quelqu'un avant de partir. Voilà, voilà. Oui, tu vas bénéficier de ton Samuel. Oui, Aimé, tu vas bénéficier de ton Samuel ce soir, assurément. Voilà. Madame Animou, tu vas recevoir ton Samuel ce soir. Alléluia. Voilà. Carlos Bois, tu vas recevoir ton Samuel ce soir. Salimata Koulibaly, tu vas recevoir ton Samuel. Et voilà. Madame Lasme, voilà, Larissa, tu vas recevoir ton Samuel. Et même bien au-delà. Voilà. Je le sens dans mon esprit. C'est-à-dire, il va y avoir un rattrapage de grâce et de faveur. J'ai un de mes fils peut-être qui me donnait déjà témoignage, déjà dit, quand on a annoncé même le ciel ouvert, avant même de commencer même pleinement, le ciel a commencé à s'ouvrir. Les marchés commencent à se suivre. Les chèques se suivent de commandes, de grâce et de faveur. Parce que des choses qui ont été bloquées, tu vois, c'est un peu comme... je sais pas, il y avait comme une digue et puis qui bloquait l'eau. Et puis maintenant que la digue, l'eau descend, je dis en abondance. L'eau jaillit en abondance. Et les grâces vont jaillir dans ta vie. Je vois des grâces au niveau de la famille, au niveau de la santé. Ce soir, en tout cas, je pense que Dieu va faire beaucoup de guérisons. Voilà. Parce que la maladie, ce sont des choses qui viennent empêcher le peuple de jouir de son héritage. Ça, c'est vraiment le troisième type d'adversaire, ceux qui t'empêchent de jouir de ton héritage. Ça, voilà. Et Dieu va faire beaucoup de choses ce soir. En tout cas, soyez disposés. Voilà. Ce goût soit béni. En tout cas, voilà. On va pousser le cri de la victoire ce soir et Dieu nous fera grand bien. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je bénis mes collaborateurs qui sont présents, voilà, toute la com, la logistique qui nous permet d'être là en direct et puis de parler. De communiquer la parole du Seigneur. Et voilà, tous ceux qui me suivent l'avant, levez vos mains, que je bénisse vos mains, que le Seigneur vous équipe, que l'onction de Dieu soit sur vos vies, que Dieu oigne ta bouche, Dieu oigne tes lèvres, et que tu entres dans ton Canaan, qu'il y ait vraiment une diversité de grâce, une diversité de faveur, que le Seigneur agisse au-delà de ton entendement, de ce que tu peux penser. Tu n'as pas idée de ce qui va se produire dans ta vie à partir de ce programme. Des portes qui étaient fermées, des choses qui étaient déclarées, j'allais dire, impossibles. Mais l'impossible ne va pas exister dans ta vie. Le ciel va s'ouvrir et le ciel va agir sur ta vie. Le ciel va parler en ta faveur. Le ciel va agir. Anne était stérile, mais ce qui a perduré durant plusieurs années va prendre fin. Il y aura une terre. Je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est sur cette terre a une date de péremption. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu vas te lever. Tout ce qui obstruait ton ciel, tous les esprits, les démons qui avaient été délégués depuis, j'allais dire, le royaume diabolique et ténébreux, ils ont été dépouillés. Voilà. Et tu vas repositionner, tu vas corriger les choses, comme Anne l'a fait. Et nous le ferons ce soir ensemble, à partir de 18h30, ici au centre Yotsa. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse ta main, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que Dieu te donne. Plusieurs vont retrouver leur territoire de faveur. Tu vas arrêter de tourner en rond. Il n'y aura plus de perpétuel recommencement. C'est-à-dire tu avances, tu arrives à un niveau et puis pouf, ça retombe. Tu avances, tu arrives à un niveau, puis pouf, ça retombe. Les choses arriveront à maturité, elles arriveront à maturation. Que le Seigneur te bénisse.
et que sa faveur soit sur vous. Rendez-vous ce soir et souvenons-nous justement du tour sur 31. Hein, nous sommes actuellement à genoux là avec le pasteur Joël, vraiment avec tous les missionnaires autour de 31. Et il y a également une pensée pour eux, que le ciel s'ouvre sur le tour et que la grâce de Dieu se manifeste pleinement en surabondance. Rendez-vous pour ce soir à partir de 18h30 et demain encore, midi 30. Voilà, je vous attends nombreusement pour qu'ensemble. En tout cas, si tu es fatigué d'une situation, si tu aspires à aller quelque part, tu aspires à aller à un niveau supérieur, ne rate pas ce moment de ce soir. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Voilà, je veux saluer juste avant de partir quelques-uns. Voilà, Aimé, sois béni. Sonia, Carlos, Jésimiel, Désiré, Otto, ma fille, sois bénie. Madame Yapi, sois bénie. Sarah, tu es bénie. Célio, Kakassé, tu es bénie. Salimata, Déborah. Voilà, Dokatiene, voilà, ce sont les mêmes. Voilà, soyez vraiment bénis. Angiao, sois bénie, ma fille. Voilà. Ruth Kwame, tu es bénie. Voilà. Tu es bénie de loin, tu es bénie tout près aussi. Tu es bénie en tout cas à tous égards. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à très bientôt. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 18h30 ici au centre Yotsa. Bye. De promesses de Dieu dans votre vie. Opération Ciel ouvert, un programme spécial de prière, de déblocage, de restitution et d'accélération de vos bénédictions pour vous permettre d'expérimenter votre grâce surabondante et vous faire entrer dans le repos de Dieu avec le pasteur Alain D. Les 24, 25 et 26 octobre à partir de 18h30 à l'église Vase d'Honneur, centre Yotsa, à Yopougon, Bel-Air, Cité Sophie. La grâce surabondante, c'est maintenant. Infoline 23 48 53 63 01 42 81 81. Opération Ciel ouvert pour dégager tout blocage à votre épanouissement et dissiper tout retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie.